Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Avant d'entamer un grand tri dans votre maison, vous devez prévoir ce que deviendront les objets dont vous décidez de vous séparer. Sans quoi vous vous retrouverez sûrement avec des caisses d'objets envahissant vos espaces et serez à coup sûr tenté de repiocher dedans. Faites en sorte que les objets dont vous ne voulez plus sortent le plus rapidement possible de chez vous pour ne pas craindre et de regretter votre décision et aussi d'être toujours encombré mentalement et physiquement. Lorsqu'on se lance dans un grand tri, on a tendance à jeter constamment ce que l'on ne veut plus au lieu d'opter pour d'autres alternatives. Il n'y a qu'à consulter le compte Instagram de Merci la rue qui trouve sans arrêt des pépites intactes dans les poubelles de son quartier, chaque jour. Renseignez-vous bien sûr sur les déchetteries les plus proches de chez vous et faites en sorte de trier au maximum vos déchets à la base. Mais avant de jeter, pensez aussi aux options suivantes. Les associations, les prisons, les écoles, les crèches, les hôpitaux, médiathèques, brocantes, vide-maisons, ressourceries, bornes vêtements, parcs à conteneurs, sites et applications de vente de deuxième main et troc, points de collecte communaux, familles, voisinage, et j'en passe. Contactez en amont ces structures ou organismes afin de savoir quel type de dons ils acceptent et décidez avec eux d'une date de passage. Cela vous permettra de vous organiser au mieux et de tenir vos engagements, non seulement envers vous-même, mais aussi envers les autres. Aussi, dans une optique de faire perdurer les objets existants, pensez d'abord à la seconde main lorsque vous devez acheter quelque chose. Le neuf devrait rester le dernier recours. Personnellement, depuis début 2019, je n'ai pas acheté neuf. Mes nouveaux vêtements et accessoires, les cadeaux que je souhaite offrir, proviennent tous d'applications mobiles de seconde main comme Vinted, Deuxième Main ou Le Bon Coin. J'ai trouvé de véritables trésors tout en revendant et donnant à des magasins solidaires, des friperies, des giftbox mises en place par ma commune. Vous n'imaginez pas les économies que j'ai réalisées, la fierté que j'éprouve à chaque fois que j'opte pour un article ayant déjà vécu et que j'ai parfois ardemment cherché. Avant, j'achetais sans conscientiser mon acte, des articles sans intérêt, dont je me lassais vite. C'était de l'achat facile, de fast fashion la plupart du temps. Je vous invite véritablement à donner et acheter plus intelligemment, en conscience. Vous éprouverez un grand sentiment de satisfaction et en vous organisant un peu, vous ne perdrez pas plus de temps qu'en jetant à tout va. Je vous renvoie à l'épisode 8 du podcast où je développe justement sur le fait de trouver du sens dans l'acte d'achat que nous avons trop tendance à banaliser, sans pour autant se sentir frustré. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.